Jude Bellingham sera absent des terrains du côté du Real Madrid et de l'Angleterre pendant un mois, en général 3-4 semaines suivant l'évolution de sa blessure. Je sais les amis, c'est pas la meilleure manière de vous dire bonjour et de commencer cette vidéo, mais honnêtement, je suis un petit peu saoulé. On commence la saison, David Alaba toujours pas revenu. On commence la saison, on perd des points contre Mallorca en ouverture de la Liga. On commence la saison, Camavinga il était déjà blessé. Et maintenant c'est Jude Bellingham qui est blessé un mois. Donc une des pièces maîtresses du 11 de départ, déjà absent un mois. Parce qu'en plus, d'après Carlo Ancelotti, de base il avait juste pris un gros coup à l'entraînement. Il attendait de voir quelques petits examens, quelques petits tests pour voir ce que c'était. Finalement ça s'est transformé d'un coup en blessure. 3-4 semaines, suivant l'évolution en tout cas, voir comment il pourra revenir, les sensations qu'il aura et tout. Mais c'est vrai que Jude Bellingham, qui commençait pourtant après un été de repos, qui lui a fait du bien, après une longue saison en tout cas où il était éreinté avec le Real et l'Angleterre, là il est revenu avec des ambitions nouvelles, avec des ambitions et de commencer tambour battant, de devenir encore plus une pièce maîtresse du dispositif du Real Madrid avec un rôle hybride et même un nouveau rôle sur le terrain. Et là pour le coup il avait même plus mal à l'épaule, il avait même enlevé son dispositif à l'épaule qui l'a gêné pendant toute la saison dernière, mais qui ne l'a pas empêché quand même d'être ultra performant. Et là où il a plus de problème à l'épaule, où en plus de base il aurait dû être opéré à l'épaule et manquer 3-4 mois de compétition, donc on se dit tranquille, finalement il est pas opéré, il est au top de sa forme parce qu'il a fait un gros match contre l'Atalanta au point d'être l'homme du match carrément plus que mérité, avec une passe D et tout, une activité de tous les instants. Et contre Mallorca il a été quand même plus ou moins bon, il a été on va dire dans la moyenne haute des joueurs du Real Madrid en termes d'activité et simplement d'abnégation, de leadership et tout comme d'habitude. Mais là le voir directement prendre un coup d'arrêt malgré le fait qu'il esquive les opérations, ah c'est un petit peu chiant, on est tous d'accord. On commence la saison, certes moins malchanceux que l'an dernier où tu perds avec les ligaments croisés de Militao, Courtois, Alaba et tout. Là t'as pas de ligaments croisés mais t'as toujours Alaba qui est pas là, t'as toujours Militao qui est pas encore à son top niveau, Courtois il est au top, ça change pas, mais t'as quand même aujourd'hui des joueurs en moins comme Nacho qui est parti, comme Rafa Marine qui a pas été récupéré et tout. Donc t'as un effectif qui est moins en forme physiquement que l'an dernier et en plus t'as perdu des joueurs entre temps que t'as pas remplacé au mercato. Donc globalement là l'effectif il subit quand même un petit peu les foudres déjà des blessures de l'été dernier, et en plus maintenant tu en ajoutes des plus petites et des moins sérieuses mais qui bout à bout peuvent quand même être gênantes. Camavinga et sa fougue, balle au pied, son explosivité et tout, on en aurait bien besoin dans les petits comme les grands matchs. Bellingham, son activité, sa classe, sa portée de balle, son engagement et sa capacité à faire la différence devant le but, tout simplement à la dernière ou avant-dernière passe, ça va être primordial aussi de ne pas l'avoir malheureusement. Après, honnêtement, on a un effectif qui est quand même plus ou moins bien garni en attaque au milieu de terrain. On est plus dégarni en défense, ça c'est sûr, mais c'est vrai que Jude Bellingham aujourd'hui, poste pour poste, sera remplacé soit par Modric, soit Brahim Diaz ou Arda Güler. Dans le cas où tu gardes un double pivot, Tchouaméni et Valverde, je pense très clairement que Arda en tant que numéro 10 ou Brahim Diaz notamment qui le remplaçait toujours quand il était pas là, ça fera la différence. Dans tous les cas, ils seront très bons, ils arriveront pas forcément à dicter le jeu parce que Arda à la limite pourra dicter le jeu, mais Brahim c'est pas lui qui dicte le jeu. Lui il apporte plus un profil vertical qui percute, qui porte le ballon, qui va finir les occasions plus qu'il va en amener en menant le jeu. Alors que Arda tu vois c'est plutôt le fin technicien, c'est la patte gauche, quelqu'un qui avec la Turquie peut prendre le jeu à son compte et diriger un peu les coéquipiers, attirer les ballons, le distribuer, aérer le jeu tu vois. Donc c'est plus un profil à la Arda qu'il nous faudrait si on veut dicter du jeu, et plus un profil à la Brahim si on veut par contre apporter du tonus, de la vitesse, de la percussion et surtout accompagner le trio de devant avec encore plus de puissance et de vitesse. Mais je pense très clairement, et vous l'avez peut-être compris, que contre l'Atalanta et contre Mallorca, on a manqué d'un chef d'orchestre, on a manqué de malice, on a manqué, j'allais dire, de régularité dans le jeu et d'organisation. Et je pense très clairement que Carlo Ancelotti aujourd'hui va mettre titulaire pour la première fois de la saison Luka Modric, qui va, en tant que capitaine et son expérience, apporter sur son couloir, apporter à ce poste un peu plus de distributeur, apporter ce qui nous manquait un peu dans les premier match, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, même si le Real à domicile affronte Valladolid, qui est pas une immense équipe, à qui d'ailleurs on a prêté Mario Martin en espérant qu'il joue pas, parce que avec la malédiction des anciens, il peut quand même nous en mettre un, on sait jamais. T'as aussi Latassa qu'on a carrément envoyé en vente définitive là-bas, qui lui, je sais pas s'il est encore inscrit ou pas, mais qui pourrait aussi éventuellement être une menace. Mais c'est vrai que Valladolid, sans être l'équipe la plus importante, on a vu contre Mallorca qu'il faut pas sous-estimer les petites équipes. Surtout quand le Real Madrid, en août-septembre,
c'est un Real Madrid qui carbure pas encore, qui est pas au top de sa forme physique, technique et tactique, qui a pas encore les automatismes, qui teste avec de nouveaux joueurs, de nouvelles choses, avec une nouvelle composition. Donc forcément, c'est aujourd'hui où le Real a le plus de doutes. Et les doutes, il faut les effacer par un peu plus d'expérience, de vice, de malice et surtout de concentration, en étant efficace, solidaire aussi en défense. Et j'espère vraiment que les trois devant feront les replis défensifs, et j'espère surtout que peu importe qui remplacera Bellingham, que ce soit Modric, Arda ou Brahim, que l'effectif jouera bien, se libérera en tout cas dans ce match-là, et peut-être que pour la première au Bernabeu, ça pourra mener une belle prestation qui en amènera bien plus par la suite, j'en suis sûr, parce qu'après on joue Las Palmas le 29 août, le même jour en tout cas qui aura les tirages au sort de la Ligue des Champions. Ce sera aussi au passage le 29 août mon anniversaire, donc j'espère que le 29 août on aura une belle journée, des beaux tirages au sort et un bon match contre Las Palmas avec une belle victoire et des beaux buts. Mais après derrière, Jude Bellingham va aussi manquer je crois le Betis Séville en Liga, et il va aussi manquer la trêve internationale avec l'Angleterre, ça on s'en fout pour la Ligue des Nations, donc à la limite qui rate ça et les déplacements, tant mieux. Mais derrière il va manquer je crois le premier match ou les deux premiers matchs de Ligue des Champions, tout comme Camavinga d'ailleurs. Donc au final, ça fait que quand même, pour les deux gros premiers matchs, parce qu'on ne sait pas si on va affronter dès le départ des équipes du chapeau 4, des équipes du chapeau 3, du chapeau 2, ou tout comme nous du chapeau 1 pour commencer tambour battant, on ne sait pas encore. Il faudra voir les mystères du calendrier et comment ça va être tiré. Mais c'est clair que s'il rate, imaginons, un match contre Manchester City, si on n'a pas Camavinga et Bellingham, face à une armada comme City, on va avoir du mal. Alors que si tu vois, t'affrontes, je vais dire une connerie, une équipe comme le Slavia Prague, Lille ou je sais pas quoi, en vrai c'est pas grave. S'il n'y a pas Bellingham, on a ce qu'il faut. Mais quand t'affrontes une grosse équipe qui a toutes ses armes, t'aimes bien avoir toutes tes armes aussi. Après, comme je disais l'autre jour en vidéo, faut pas s'enflammer. On a fait qu'un simple match nul contre Majorque. On a certes des blessés, t'en as d'autres qui vont monter en puissance pour compenser. C'est aussi pour ça le fait qu'on a une équipe large à certains postes. C'est pour compenser les absences, les blessures, les suspensions. Comme par exemple, tu vois, Fran Garcia, il va jouer titulaire contre Valladolid parce que Ferland Mendy il a pris un carton rouge l'autre jour, qui aurait pu être largement évitable. Il y a heureusement qu'il a pris qu'un match de suspension et pas deux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Fran Garcia, normalement contre Valladolid, il devrait faire un bon match. Et s'il fait pas un bon match, bah vous inquiétez pas qu'au mercato d'hiver prochain, il prendra la poudre d'escampette et on le remplacera par Alphonso Davies ou peut-être par Miguel Gutiérrez ou je sais pas. Mais globalement, voilà, t'as des joueurs qui sont là, qui doivent être prêts. C'est le Real Madrid, il faut attendre la moindre opportunité pour être bon et profiter que ce soit de 5 minutes ou d'un match entier pour prouver que tu peux compter dans la rotation et être bon. Donc même si Jude Bellingham, en termes d'activité, de ballon récupéré, de leadership, parce que même s'il a que 20 ans, 21 ans, c'est déjà un leader incontesté, tout le monde l'écoute quand il parle, il a montré cette année qu'il était capable d'exploser à un poste de base qui n'était pas le sien. Là on lui demande de faire peut-être plus le jeu que d'habitude, même si Ancelotti aime le voir le plus proche de la surface possible ou le plus proche du trio possible pour conclure les occasions et les construire, mais là aujourd'hui il est censé avoir un rôle plus reculé, plus stabilisateur pour compenser le départ de Kroos. Comme tu as déjà un trio devant, il n'est pas obligé de se projeter jusqu'à la surface pour aller terminer les occasions comme un neuf, car on a déjà un neuf et des ailiers pour faire ça, tu vois, qui permutent en permanence. Et Jude Bellingham aujourd'hui, qui essaie encore de trop en faire, a encore du coffre, il a une marge de progression qui est exceptionnelle et t'as l'impression qu'il a pas de limite. Et le voir stopper en plein vol pour un mois, ça fait un peu chier, mais je le rappelle, il devait de base être opéré de l'épaule et manquer 3-4 mois de compétition. Donc le fait qu'il n'en rate que un, c'est pas trop grave. En plus, il va manquer une partie avec la trêve internationale, donc au pire, tu vois, il rate pas beaucoup de matchs du Real, il va en rater 3 ou 4, un truc comme ça, ce qui en soi est quand même pas mal, hein, on est d'accord. Quand tu commences la saison et que tu as déjà raté 3-4 matchs, pour te mettre en confiance, prendre du rythme et tout, c'est un petit peu dommage et c'est un petit peu chiant, c'est clair. Et ça peut aussi le brider en vue de sa projection de la saison au niveau personnel, qu'on aimerait bien sûr qu'il reste sur les mêmes standards que l'an dernier, même si ça va être un peu plus compliqué vu qu'il sera moins dans la surface pour finir les occasions par exemple, mais je sais qu'il marquera quand même des buts, il fera des passes D, il va être aussi important avec un peu moins de stats qu'autre chose, car les stats c'est pas une finalité, tant qu'il aide en tout cas à gagner les matchs, c'est avant tout ça le principal. Peu importe qu'un mec il en mette 30 buts, 40 buts ou quoi, tant que l'équipe à la fin gagne ses matchs et remporte des trophées, c'est le primordial. Mais là pour le coup, tu vois, moi j'aurais une préférence quand même
pour mettre poste pour poste Brahim Diaz titulaire. Après, suivant la disposition, si on veut mettre 4 milieux de terrain ou quoi, moi ça dépend de la disposition. Dans un 4-2-3-1, tu mets Arda Güler titulaire. Après, tu peux laisser Brahim Diaz dans l'axe et il permutera sûrement, je pense, avec Rodrigo entre le côté droit et l'axe pour proposer notamment sa percussion, sa vitesse et tout, ou ses prises de balle plein axe qui font extrêmement mal, dans lequel lui il est extrêmement bon. Mais c'est vrai que pour dicter le jeu et apporter cette malice, Luka Modric me semble en tout cas avec son expérience le mieux avisé pour l'instant pour débuter et après être changé en cours de jeu par Brahim ou Arda Güler, tu vois. Enfin bref, je suis certain que tout le monde aura un rôle important, on verra bien et j'espère que le Real et l'équipe va faire tout ce qu'il faut pour pallier sa blessure et remporter des matchs bien sûr en son honneur, tout comme celui des blessés et des absents, et que son absence se fera le moins ressentir possible. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, qui vous mettrait entre Brahim, Arda et Modric pour remplacer Bellingham les prochains matchs et quelle disposition vous mettrez en tout cas sur le terrain. Et puis je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis là-dessus. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, il y a tous mes réseaux en description et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas, ciao.